Bon, j'ai beaucoup demandé à Dieu comment je vais pouvoir m'adresser à des personnes qui connaissent le sabbat, alors qu'on a quasiment tout dit sur le sabbat. Certains Mhm. sont nés dans l'église, comme on dit, d'autres ont pris le train en marche, mais ils ont forcément entendu des choses sur le sabbat. Alors comment faire pour que le temps qui est devant nous ne vous ennuie pas, ou que vous vous disiez, mais quoi de neuf, quoi? Comme dirait l'Ecclésiaste, quoi de neuf sous le soleil? On connaît ça, on a déjà entendu ça. Donc c'est un vrai petit challenge pour moi, parce que j'aimerais vous présenter le sabbat sous un angle différent. Présenter le sabbat, c'est une chose, mais vivre le sabbat, ça c'est autre chose. Et je répéterai toujours que nous sommes des gens devenus tellement cérébraux qu'au fond, on a perdu petit à petit, au fil des années, non seulement le vrai sens du sabbat, n'est-ce pas? Mais la façon dont Dieu aimerait que l'on vive ce sabbat. Alors, comme je trouve que tout est devenu rituel, ou presque, on a ritualisé un jour, euh, j'aimerais encore une fois sortir un peu des sentiers battus, même si évidemment vous allez entendre des choses que vous savez, mais de grâce, restez, parce que comme on dit, le meilleur est pour la fin. Alors le sabbat, écoutez, on va prendre la Bible, hein. Alors moi j'ai déjà tous mes versets qui sont prêts pour gagner du temps. Prenez des notes, prenez les versets, et vous me poserez des questions si c'est nécessaire à la fin. Alors on va rentrer dans le vif du sujet. Genèse 2, verset 2. Hein? Je lis. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour, deuxième répétition du 7e jour, de toute quoi son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa, encore une fois le verbe se reposer, de toute quoi son œuvre. 3 fois son œuvre dans un petit verset comme ça, qu'il avait créé en le faisant. Écoutez, ce verset est d'une forte intensité, d'une rare intensité, en tout cas densité même, intensité et densité, qui se termine, plutôt qui conclut, on va dire, le premier récit de la création. Euh, Écoutez, impossible d'exprimer avec plus de force et de conviction à la fois l'intention profonde de l'auteur, hein, Dieu le souverain créateur, on est à la fin de la création, il vient d'achever son œuvre 3 fois, dans un tout petit verset, 3 fois son œuvre, son œuvre, son œuvre, gardez ça à l'esprit, n'est-ce pas? Et puis, cette nature entière, hein, qui témoigne de cet accomplissement, et l'homme, ultime création de Dieu, n'est-ce pas? Qui vient, on va dire, couronner, parachever, encore une fois, cette action créatrice divine. Ok. Ensuite, il est question que Dieu se repose, n'est-ce pas? Sauf que Dieu va se reposer avec l'homme. Les deux se reposent. On va revenir là-dessus. Ce verset nous apprend que c'est le premier sabbat, que c'est un jour béni, que c'est un jour sanctifié. Tout ça, c'est Genèse 2. Je n'ai rien inventé avec lui. Bon, maintenant, je vais découper cet entretien en 2 ou 3 parties. Je vais d'abord parler, si vous le permettez, de la signification du sabbat, le sabbat de Dieu. Gardez ça aussi à l'esprit, le sabbat de Dieu. Ensuite, dans un deuxième temps, la signification du sabbat de Dieu pour l'homme. Pour l'homme. Et puis ensuite, s'il nous reste encore un petit peu de temps, nous verrons autre chose, la controverse entre le sabbat et le dimanche. Donc, je vais essayer d'être synthétique ce soir. Alors, écoutez, il y a quand même un paquet de versets qui parlent du sabbat dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Alors, moi, j'ai noté Exode 20,
verset 11, il est question le 7e jour, et ça c'est très important, le 7e jour. Exode 23, répétition, le 7e jour. Exode 31, il est question du sabbat comme un signe. Et il est question aussi, toujours dans ce verset d'Exode 31, le 7e jour. Vous avez dans Deutéronome 5, 14, à nouveau le 7e jour. Et vous avez aussi dans les 10 commandements, encore une fois, je l'ai dit, le 7e jour. Bon, écoutez. Traditionnellement, on présente le sabbat comme le sceau de Dieu, n'est-ce pas? Qui fera la différence à la fin avec ceux qui seront perdus notamment, et on présente le sabbat comme un jour de repos. On entend très souvent dire, la Bible le dit, nous sommes d'ailleurs invités à entrer dans le jour de repos de qui? De Dieu. Mais beaucoup d'entre nous considèrent le sabbat comme un jour de repos mental, moral, physique. J'entends, hein, je suis crevé de ma semaine, heureusement que le sabbat existe. On le dit, c'est pas méchant. Je suis fatigué, j'ai tellement bossé que heureusement que Dieu a mis à part ce jour parce que je serais rincé et j'ai besoin de souffler. Et heureusement que ce jour existe. Écoutez, j'ai pas de soucis, mais c'est pas ça le sabbat. C'est pas un jour de repos physique. Dieu n'a pas créé le sabbat pour se reposer lui-même. De quoi il s'est reposé? On est tous d'accord pour dire qu'il n'était pas fatigué. Bon, je ne peux pas me reposer si je ne suis pas fatigué, ou alors je suis un éternel fatigué. Bon, moi j'ai juste envie de vous dire que le mot sabbat signifie en effet repos. Shabbat, repos. Et c'est effectivement la première chose qu'on découvre au sujet du sabbat dans l'Ancien Testament, n'est-ce pas? Dieu se reposa, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit en Genèse 2, il se reposa. Bon, on va voir ça tout à l'heure, mais vous avez compris que Dieu n'est pas fatigué. Je reviens à mon propos. Autre chose qu'on apprend, c'est que le sabbat appartient à Dieu. Alors d'entrée de jeu, le sabbat n'appartient pas aux adventistes, il n'appartient pas aux juifs, il n'appartient qu'à Dieu. Donc si toute la terre voulait adorer le sabbat, observer le sabbat, moi j'ai pas de souci. Mais personne n'est propriétaire sur terre du sabbat. Pas plus les adventistes qu'une autre dénomination. Le sabbat, c'est le sabbat de Dieu. Exode 20, verset 10, il est écrit, prenez vos Bibles, Exode 20, verset 10, le 7e jour, et non pas un 7e, le 7e, est le sabbat du Seigneur ton Dieu. C'est écrit noir sur blanc, n'est-ce pas? Et dans d'autres versets, notamment Exode 31, vous observerez mes sabbats. Je ne rentre pas dans le côté historique. Israël avait des sabbats et le sabbat. Donc les sabbats préfiguraient beaucoup de fêtes. C'était en général des fêtes qui préfiguraient le retour du Christ. Et il y avait le sabbat du 7e jour. Vous avez d'autres versets dans Ésaïe 58. Et vous avez aussi mon saint jour. Le saint du Seigneur, Exode 20, verset 10. Mon saint jour, mon sabbat. C'est un pronom personnel. Mon, c'est à moi. Il m'appartient, Dieu, ce jour. Ok? Donc, connaissant cette vérité, selon laquelle le sabbat appartient seulement à Dieu, ce n'est pas biblique du tout, et vous le savez, de désigner le sabbat comme appartenant aux Juifs. Donc, on règle l'affaire tout de suite. On solde tout de suite. En plus, c'est les soldes en ce moment, donc on est raccord. On va solder tout ça. Le sabbat appartient à Dieu. C'est écrit noir sur blanc. Il n'appartient pas aux Juifs. Mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'il n'appartient non plus à personne. Donc, c'est mal de le présenter comme ça. C'est erroné, c'est fausser les choses. OK? Mais, et on le verra dans un deuxième temps, le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme tout court, avec un grand H. Pas l'homme juif, pas l'homme asiatique, pas l'homme, l'être humain, le genre humain. Marc 2, verset 27. Mais il n'appartient toujours pas aux juifs, ni aux non-juifs, et à qui vous voulez. Ayant établi ce fait que le sabbat, c'est le jour du repos de Dieu, vous allez me dire, mais comment un Dieu omnipotent, omniscient, tout-puissant
n'est-ce pas? Il aurait manifestement le besoin de se reposer. J'y viens, j'arrive. De se reposer. Et pourquoi il mettrait un jour à part pour ça? Pourquoi un jour à part? Surtout la semaine, elle compte 7 jours dans notre calendrier. OK? Bon, la réponse ne vient pas de moi. La réponse, on va l'obtenir de la parole. C'est toujours la même chose de Dieu. Et que le sabbat, et ça c'est super important, premier mot-clé, le sabbat a été créé pour faire connaître la perfection de la création. Si un jour on devait vous dire, c'est Genèse 1, verset 31, Genèse 2, verset 1 à 3, Hébreux 4, verset 4. Je ne prends que ces 3 versets, je vous donnerai les références plus tard par mail. Donc ce n'est pas la peine de s'enquiquiner avec tout un tas d'histoires. Dieu crée le sabbat tout simplement pour faire connaître la perfection de sa création. Et pour cela, il va créer un écrin, si vous permettez l'expression, un cadre particulier d'une rencontre où ce jour-là, tu vas venir reconnaître quoi? La perfection de la création, y compris la perfection de la création humaine. On va le voir tout à l'heure, puisque l'homme arrive à la fin de cette création. La création de tout, plus la création de l'homme, c'est nickel, c'est parfait, c'est beau, c'est sucré, miam miam, tout est bon. Voilà pourquoi, dans un premier temps, le sabbat a été créé. Dieu veut faire connaître ce qu'il a fait. Je vous ai donné 3 textes, Genèse 1, 31, Genèse 2, 1 à 3, Hébreux 4, 4. Donc c'est un fait qui est extrêmement important. Pourquoi? Pas pour se répéter, et d'ailleurs peut-être que vous avez déjà entendu ça, mais moi je tiens à ça. Pourquoi? Ce fait de reconnaître la perfection de la création, ça a un lien direct avec quoi, d'après vous? La compréhension de l'Évangile. La compréhension de l'Évangile et la compréhension de la justification par la foi. Alors vous allez me dire, oh, ça y est, il nous ressort la justification par la foi à toutes les sauces. Il va nous la mettre dans la création, il va nous la mettre à Golgotha, il va nous la mettre à l'Apocalypse. Désolé, toute la Bible, le fil conducteur de la Bible, c'est la justification par la foi, et notamment sur le sabbat, puisque ce jour a changé. Enfin, pas de notre fait, du fait de l'homme. Gardez ça à l'esprit. Ce que nous devons encore une fois garder à l'esprit, c'est que le sabbat de Dieu, c'est que c'est son 7e jour à lui. C'est son 7e jour. Voilà. Et c'est pas le nôtre. On est bien d'accord? Le rapport que nous trouvons dans la Bible nous informe que Dieu a pris 6 jours pour créer tout ce qui constitue notre planète Terre. Pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Il avait déjà créé autre chose avant, mais quand il rentre dans le temps de l'homme, enfin en tout cas, dans son temps à lui, mais il va faire des jours de 24 heures. Alors, du coup, moi, ça me concerne, puisque je vis depuis ma naissance avec un temps limité de une journée, c'est 24 heures. Il va rentrer dans le temps de l'homme, il va faire sa création, n'est-ce pas? Il va tout créer, il va sanctifier le 7e jour comme son sabbat. Je suis désolé d'employer tout le temps ces pronoms comme ça. C'est vraiment son sabbat. Exode 20, verset 11. Prenez toujours les références. L'homme est créé à la fin du 6e jour, n'est-ce pas? Genèse 1, 26. L'homme arrive donc à la fin et par conséquent, le 7e jour, c'est-à-dire le sabbat de Dieu, on est d'accord, hein? En fin de compte, ça a été le premier jour complet d'Adam. Vous saisissez? Le premier jour complet d'Adam sur cette planète Terre correspondait au 7e jour, au sabbat, le sabbat de Dieu. Ok? Et donc ils vont contempler tous les deux, enfin Dieu va contempler, d'ailleurs il va dire que tout était bon. Tov, tov en hébreu c'est bon, beau, succulent. Tout était tov. Et Adam, qui arrive à l'existence comme ça, tout ce qu'il a à faire,
c'est de dire, waouh, alors là, grandiose. Son premier jour complet tombe dans un jour de repos. Eh oui, c'est le repos de Dieu, le sabbat de Dieu. C'est pas le sabbat d'Adam, c'est Adam qui rentre dans le sabbat de Dieu. C'est-à-dire que Adam va rentrer dans le repos de Dieu. Donc la première chose qu'Adam va faire, vous le savez, c'est se reposer. Bon, ça, vous le saviez avant que j'intervienne ce soir. Mais dites-moi, se reposer de quoi? Se reposer de quoi? Puisque son véritable jour de travail, ça a été son deuxième jour d'existence, pas son premier jour. Donc il n'a pas eu à se reposer de grand-chose puisqu'il n'avait pas encore travaillé. Dites-moi si je me trompe, vous me direz ça dans le chat. De quoi il s'est reposé puisqu'il n'avait pas travaillé? Alors il est donc entré, non pas dans son repos, enfin moi je ne me repose pas quand je ne suis pas crevé, il n'y a pas de raison de se reposer quand on n'est pas fatigué. C'est lui qui entre dans le repos de son Créateur. Je vais me répéter, mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, ok, voilà, ça constitue selon moi quelque chose de très important. Pourquoi ce que je vous dis? Parce que il faut aussi considérer le sabbat à la lumière de la rédemption. Nous sommes au niveau de la création, mais il faut aussi considérer le sabbat comme quelque chose de rédempteur en Christ. En Christ. Je m'explique. Quand Dieu travailla 6 jours en créant le monde, et alors je lis quelque chose, une citation. Tout d'abord, Dieu travailla 6 jours, en créant le monde, et seulement lorsque son travail parfait et achevé, il se reposa de toute son œuvre. Là, vous avez compris Genèse 2. Adam et Ève, par ailleurs, ne commencèrent pas leur existence en travaillant, mais je l'ai dit, en se reposant dans le sabbat de Dieu. On est bien d'accord, très bien. Et ce n'est qu'après qu'ils ont eu 6 jours de travail. La signification et l'importance de cette observation est que le genre humain en Adam, puisque en Adam, il y a toute la race humaine, bien entendu, a commencé Adam et Ève, mais je parle d'Adam, pas par machisme ou masculinisme, toute la race humaine est en Adam et non pas en Ève. Eh bien, cette race humaine, Adam, la première chose qu'elle va faire, c'est quoi? C'est recevoir l'œuvre de Dieu comme quelque chose de gratuit, comme un don, n'est-ce pas? Et c'est après avoir reçu ce don, c'est-à-dire contempler tout ce dont ils ont à leur disposition, qu'ils vont se dire, et d'ailleurs c'est Dieu qui va leur dire, maintenant il va falloir quand même un peu bosser, vous allez donc jardiner, vous occuper du jardin. Mais moi, ce qui m'intéresse dans la justification par la foi, c'est que quand je prêche ça, on m'oppose toujours obéissance, sanctification, tu fais ci, tu fais ça, faut faire ci, faut faire ça. Désolé ce soir si vous n'êtes pas d'accord, mais ce que vous dites ne correspond pas à la Bible, en tout cas, pas dans ce premier temps, on va dire, de la parole de Dieu, parce que nos premiers parents n'ont fait que de croiser les bras et de se dire, dis donc, tu es un grand Seigneur, un grand Dieu. Et ce n'est que 24 heures après avoir reçu tout ça des mains du Créateur qu'ils se sont dit, mais nous allons maintenant, en effet, prendre soin de la création. Et ils vont donc, comme dit la Bible, garder ce jardin. Ok? Mais garder en hébreu, c'est pas simplement parce qu'il y avait peut-être déjà le diable dans le coin ou des menaces extérieures. Garder, c'est aussi chérir, c'est aussi aimer ce jardin, avec évidemment tout ce qui s'y trouve. On est bien d'accord, vous me suivez? Tant mieux. Bon, donc, je contemple, j'apprécie et je jouis de cet instant. Pendant 24 heures, tout est à ma disposition. Maintenant, en mettant à part Genèse 2.3, c'est-à-dire
sanctifier ce jour, c'est-à-dire le sabbat, Dieu, par ce moyen, va entrer dans une alliance éternelle avec l'homme. Dans une alliance éternelle avec l'homme qui, à ce moment-là, est toujours dépendant. On est bien d'accord, le péché n'est pas encore, n'est pas arrivé, en tout cas pas sur terre. Donc un lien, une alliance, n'est-ce pas? Quelque chose complètement de dépendant. Quand Adam a péché, il est passé de la dépendance à l'indépendance, n'est-ce pas? Il va rompre cette alliance de dépendance symbolisée par le sabbat. Donc le sabbat, comme on le présente, souvent comme un signe ou comme un sceau, moi je veux bien, mais c'est avant tout, au départ, en tout cas, un lien, une dépendance. C'est surtout ça. C'est un lien entre le Créateur et les créatures, une fusion entre le Créateur et les créatures, un coller-coller entre le Créateur et les créatures. C'est surtout ça. Le cordon ombilical, entre guillemets, entre Dieu et ses créatures. Bon, parce que les mots ont un sens. Comme ce lien a été coupé, rompu, détruit, c'est alors que l'homme va rentrer dans des problèmes et Dieu va être très très clair. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton visage. Genèse 3,19. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas. Tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. Aujourd'hui, l'histoire a clairement démontré que lorsque l'homme vit sans Dieu, les choses vont mal. Romains 1,18. Mais Jésus est venu dans ce monde avec le dessein de restaurer quoi? Ce jour, surtout de restaurer le repos que l'homme a perdu. Parce que si l'homme était resté dans l'alliance, jamais vous n'auriez eu les 35 heures, les 38 heures, les pénibilités, tout ça. Le travail, au sens noble du terme, n'aurait jamais été pénible. Donc, Dieu vient restaurer, plutôt Jésus est venu restaurer un repos. Pas physique, pas que physique, repos que le genre humain a perdu à la chute, Matthieu 11, verset 28. Et en faisant ceci, Jésus rétablit la signification du sabbat. Et c'est là que tu découvres qu'en recevant la bonne nouvelle du salut, normalement tu reviens en tout cas à ce principe fondamental donné à nos premiers parents. Quelqu'un qui découvre l'évangile après qu'on lui ait présenté cet évangile, la première chose correctement présentée, la première chose qu'il devrait faire, c'est waouh! Et non pas qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rendre sa dîme, il faut faire du bien aux autres. Ah oui, il faut que j'aille au temple de 8h à midi. Ah oui, il faut faire. Non. La personne à qui on a présenté correctement l'évangile, il ouvre les bras, il écarte les bras comme ça, vous voyez, j'ai les bras écartés, et il dit, alors là, c'est magnifique. Tout ça pour moi. Voilà. C'est ça l'évangile. Alors évidemment, c'est beaucoup trop simpliste pour beaucoup de gens. C'est pas normal de présenter ça comme ça, c'est malhonnête parce que il faut faire des efforts, il faut que j'apporte aussi ma pierre à l'édifice. C'est pas ce qui est marqué là. C'est pas ce qui est marqué là. Moi, je prends pas le train en marche. Le train quand il est en gare de départ. Et le train en gare de départ, c'est ça. OK? Le sabbat, plutôt le salut comme la création, ça commence non pas en faisant quelque chose, mais en se reposant. Et encore, c'est pas un repos physique,
C'est pas rester au pieu tout le samedi en disant tu as créé un repos physique. Je répète, le salut, comme la création, ça commence non pas en faisant quelque chose, mais en se reposant dans l'œuvre parfaite, achevée dans la vie et dans la mort de Jésus-Christ. Jésus-Christ était présent à la création. Jésus-Christ est le Rédempteur, donc il est présent à la rédemption. Et ensuite, son corps, évidemment, a été glorifié. Il est aussi présent à la glorification. Donc, non seulement nous pouvons jouir des avantages et des bénédictions du salut, et avec ce sabbat, repos de Dieu, eh bien, c'est le vrai fondement de la justification par la foi. Puisque la dépendance a été coupée, qu'on est maintenant dans l'indépendance, que l'homme ne peut plus rien faire pour se sauver lui-même, alors il s'est créé son propre jour. Et internationalement, que vous le vouliez ou non, c'est le dimanche. Jusqu'à maintenant, c'est le dimanche. Et donc on voit bien que ces deux états d'esprit différents, ces deux mentalités complètement différentes. Le sabbat, c'est véritablement la création, la rédemption, la justification. C'est tout ça dans un jour mis à part. Le dimanche, c'est simplement l'arrêt physique de mon travail manuel ou intellectuel dans la semaine. Vous comprenez la grande différence qu'il y a entre une différence de 24 heures, mais c'est fondamental. Mais je vais vous dire tout de suite quelque chose qui va vous choquer. Il y a des gens, notamment des adventistes, parce qu'à part les juifs et les baptistes du 7e jour, mais les juifs n'étant pas des chrétiens, il y a des adventistes et des baptistes qui observent le bon jour, le samedi, mais pour de très mauvaises raisons. Et vous avez des observateurs du dimanche qui observent le mauvais jour, mais pour d'excellentes raisons. Alors, on va voir à la fin comment ça va se passer. Je referme la parenthèse. OK ? Donc, création, rédemption, tout ça, le Christ, c'est lui qui est là. Alors, j'ai un paquet de versets à vous donner. Revenez vers moi, vous aurez les références. Ok, j'avance. Donc là, je suis dans le sabbat de Dieu. Tout à l'heure, je vous parlerai du sabbat de Dieu pour l'homme. Là, on est vraiment Dieu, mais il faut poser le cadre. De même que Christ a achevé la création à la fin des 6 jours et qu'il s'est reposé de son œuvre, le 7e, eh bien, vous le savez très bien que la rédemption, n'est-ce pas, sur la croix, ça s'est joué au même moment. En effet, eh bien, il s'est reposé le sabbat, pardonnez-moi, dans la tombe. Puisque le vendredi soir, les femmes sont parties observer le sabbat. Jésus s'est reposé dans le tombeau le 7e jour, pas un 7e jour, le 7e. Et certes, il est ressuscité le dimanche matin, mais ça ne justifie en aucune manière que ce jour ait changé. Je peux comprendre que ça part d'un très bon sentiment de mes frères catholiques, romains et autres dénominations protestantes et autres. Ça part toujours d'un bon sentiment, mais ce ne sont pas les sentiments qui font la vérité. Vous comprenez ? Donc, on conserve ce jour et il n'y a pas de légalisme à observer le jour du sabbat. Je sais que les adventistes, on nous traite de légalistes. Enfin, quelqu'un qui observe le code de la route, on ne le traite pas de légaliste. Le mec qui paye ses impôts, on ne lui dit pas qu'il est légaliste vis-à-vis du fisc. Mais nous, les adventistes, quand on observe un jour, on est tout de suite des légalistes. Bon, passons. OK ? Bon, autre chose que je voulais vous dire. Donc, le sabbat, à ce moment de notre entretien, il possède 3 significations. Création, je le répète, rédemption et restauration. En effet, Christ est notre restaurateur. Et d'ailleurs, il a donc parfaitement le droit, au nom de ces 3 piliers, de se considérer, la Bible le dit, comme le maître du sabbat. C'est-à-dire, vous l'avez en Marc 2, 28. Je suis Dieu, le maître du sabbat. Et tu m'étonnes que tu es le maître. Tu m'étonnes. Puisque de toutes les façons, tu étais à chaque fois impliqué dans ce qu'on vient de dire. Création, rédemption
restauration, car le Christ, évidemment, non seulement viendra restaurer nos corps quand il reviendra, mais le sabbat sera restauré. Parce que pour l'instant, il ne peut pas être restauré complètement. D'ailleurs, il ne le sera jamais. L'Armageddon, c'est pas fait pour que tout le monde observe le samedi. La véritable restauration du sabbat se fera quand nous sommes évidemment au ciel et puis ensuite sur cette terre pour l'éternité. Ok ? Donc voilà, il est le maître du sabbat et d'ailleurs c'est pourquoi Paul, aux Hébreux d'ailleurs, il s'adresse aux Juifs et il dit mais il reste encore un repos pour les Juifs. Alors pourquoi il dit ça ? Parce que, excusez-moi, il a compris que aujourd'hui, à l'époque et puis pour nous aujourd'hui, l'observation du sabbat, écoutez bien ce que je vais vous dire, qui est là, l'observation du sabbat qui n'est pas motivée par une foi qui répond à ce que je viens de dire, qui n'est pas motivée par une foi en réponse à la parfaite réconciliation de Christ sur la croix, cette observation, elle est faussée. Autrement dit, le sabbat égale Christ du début jusqu'à la fin. C'est ce que moi j'apprends en tout cas. C'est très clair avec les peu de versets. Le sabbat égale Dieu, égale Jésus. Mais ceux qui Attends, oui. Excuse-moi, je te fais mes excuses de te couper, mais j'ai besoin de la fin de ta phrase. La restauration du sabbat qui n'est pas motivée par une foi en réponse à, et puis c'est quoi la suite ? À la parfaite réconciliation de Jésus sur la croix, à la parfaite réconciliation de Jésus sur la croix, cette observation est faussée. Et donc à ce moment-là, quand on respecte le sabbat, c'est un faux respect de sabbat, c'est ça ? Laisse-moi terminer, tu vas comprendre, mais c'est un peu de ça. Je veux être très respectueux vis-à-vis de ceux qui observent le sabbat, les Juifs, mais je te dis ce que la Bible m'autorise à dire. Cette réconciliation entre la race humaine qui s'est coupée en Éden et Jésus à la croix qui vient redonner une chance à cette race humaine en lui disant « Écoutez, j'ai mis un jour merveilleux pour vous. Entrez dedans, mais entrez, c'est gratos. » Et les gens qui ne veulent pas entrer, cette observation du sabbat est totalement faussée, puisque le sabbat égale Jésus. Ok ? Et donc, c'est terrible de dire que quelqu'un, et pas que les Juifs, peut très bien observer le samedi, faire tout ce qu'il y a à faire, mais qui n'a pas dans sa tête et dans son cœur ces trois piliers. Ces trois piliers. Et c'est pour ça que chaque sabbat, on devrait parler de la croix, puisqu'on est dans le jour du sabbat. Écoute, Dieu met de côté un jour, et c'est dans ce jour-là qu'on ne parle pas de ça. Selon moi, on devrait parler de la croix tous les samedis, ne serait-ce que pour rendre hommage à ce que Christ a fait et à ce que son Père a fait à la croix. Ok ? Donc, si ton observation est faussée, bien que tu peux être heureux ce jour-là, c'est pas une question de bonheur le sabbat, hein. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Si tu n'as pas conscience de ça, et si tu n'entres pas dans ce repos de contemplation, d'admiration, en fin de compte, tu appartiens encore à l'ancienne alliance. Et c'est-à-dire, l'ancienne alliance, c'est la justification par les œuvres. C'est-à-dire que physiquement, chers amis, vous pouvez être assis à louer, adorer, prier, mais votre tête, votre cœur n'y est pas. N'y est pas. N'y est pas. Et j'avais envie de vous poser cette question très simple. Est-ce que vous et moi, nous sommes toujours heureux le sabbat ? Je ne suis pas en train de donner une leçon de morale. Pas du tout. Moi, il y a des sabbats, j'y suis pas. J'y suis pas. Pourquoi ? Un mauvais vendredi ? C'est possible. Une remarque malveillante dès que j'arrive à l'église ? Et j'ai ça en tête et ça ne sort pas de ma tête ? Quand je prie, je pense à autre chose ? Je ne donne pas de leçon. On n'y est pas. On n'y est pas. Alors vous allez me dire, bon, moi je vous dis, si c'est comme ça, pas très souvent,
Ok, Dieu comprend les cœurs, voit très bien des fois qu'on... Mais si c'est structurel, si ce sabbat ne vous rend pas heureux, si vous entrez dans le repos de Dieu, parce qu'il s'agit d'entrer dans son repos à reculons, ou si nous regardons constamment la montre pour savoir à quelle heure se termine son jour à lui, c'est plutôt vexant si j'étais Dieu. C'est assez vexant. Donc, moi, les rituels, ça mène à rien. Ça rend pas heureux, les rituels. Vous êtes heureux, vous, avec tous ces rituels? Est-ce que ça rend heureux? Est-ce que ça vous rend heureux? Est-ce que ça vous guérit? Est-ce que le sabbat vous guérit mentalement, moralement? Parce que le sabbat, c'est aussi fait pour ça. Si on contemple tout ce que Dieu a fait pour nous dans la semaine, et si on voit toutes ces victoires qu'il a gagnées pour nous, on devrait être très très heureux le sabbat matin, et d'ailleurs dès le vendredi soir. Mais je ne suis pas sûr que le sabbat nous rende heureux, parce que nous n'avons pas ça en tête, parce que c'est trop loin, parce qu'il y a trop de problèmes dehors et dans l'église. Donc tout ça s'accapare notre cerveau, et on n'a plus la tête à cette contemplation, adoration qui nous réjouit, qui nous merveille. Moi, je vous dis simplement la véritable signification du sabbat, telle en tout cas que Dieu l'a voulu pour l'homme. Parce que là, on va y revenir, bien entendu, pour l'homme. Donc, observation faussée, parce que bien que physiquement présent, absent de la tête, étant dans la non-contemplation de tout ce qu'il a fait, parce que pour moi, contempler, c'est pas remercier Dieu dans une prière en disant merci pour tout ce que tu as fait pour la semaine. C'est pas de la contemplation, ça, c'est de la parlotte, ok? Mais véritablement prendre conscience quand même de cette création, de cette crucifixion, de cette justification et de cette restauration à venir. Alors certes, il y a des moments forts quand même dans les églises, notamment lors de la scène. Attention, c'est quand même des moments qui sont forts collectivement. Et vous voyez, chez nous, les adventistes, c'est tous les 3 mois. C'est comme par hasard pour nous rappeler ce que Christ a fait justement avant qu'il aille se faire clouer à Golgotha. Vous voyez, 3 mois. Tous les 3 mois, on pense à la croix. Tous les 3 mois. 3 mois, 3, 6, 9, 90 jours. Tous les 90 jours, on pense à la croix, alors qu'on est dans le sabbat de Dieu. Et encore des fois, on a des saintes scènes, ça ne parle même pas de la croix. Alors là, je ne sais pas comment Dieu prend ça. Moi, je ne suis pas pasteur, machin, tout ça, je ne prêche pas. Je ne sais pas comment il prend cette affaire-là, mais tous les 90 jours, on se dit, ah oui, il y a quand même eu un repas avant la crucifixion, donc on va quand même en parler. Bon. Ok. Acte 2, il est 21h57, j'avance. La signification du sabbat de Dieu pour l'homme, cette fois-ci. Ok. Vous avez tous vos stylos, tout est ok, personne n'a lâché. Bon, merci d'être là en tout cas. Il faut se redonner du peps pour ce jour. Il ne faut plus le faire comme avant. Enfin, je veux dire, il faut prendre conscience de tout ça. Et puis ensuite que le cœur fasse boum boum, qu'on le vive. Bien que le sabbat appartienne à Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament enseignent qu'il fut institué et mis à part pour le bénéfice de l'homme. On l'a lu tout à l'heure, Marc 2, 27. Ok. Là, le mot homme, dans le dernier texte, Marc 2, 27, c'est un terme générique, ok, qui s'applique, comme je l'ai dit tout à l'heure, à tout le genre humain. Comme je l'ai déjà dit, Dieu a créé le monde par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Vous avez tout un tas de textes. Genèse 1, Psaume 8, Hébreux 2. Toutefois, l'homme n'a pas contribué à la création. On est bien d'accord. Il n'a pas du tout contribué. Il en fut, comme on dit, le récipiendaire, le bénéficiaire, si vous préférez. Très bien. Bon. En conséquence, le repos du sabbat fut mis à part et sanctifié pour l'homme comme un souvenir constant de ce que Dieu a pourvu pour l'homme. Je vais placer ce jour pour une rencontre très spéciale avec toi pour que tu te rappelles que c'est moi qui ai pourvu à tout depuis le début et jusqu'à la fin.
pas étonnant que dans le 4e commandement, il est écrit « Souviens-toi du jour du repos pour que tu l'observes ». Non seulement l'homme allait perdre de vue le sabbat, ça allait partir dans sa mémoire, donc l'aspect du souvenir, souviens-toi. Mais moi je prends aussi cette phrase dans un autre degré, rappelle-toi que c'est moi qui pourvois à tout et que tes œuvres, je n'ai que faire. D'ailleurs, tu n'as pas été là, tu n'étais pas là, alors c'est pas la peine d'en rajouter, tu étais totalement absent. Rappelle-toi que c'est moi, encore une fois, qui pourvois à tout et que je te demande de dépendre de moi. Parce que si tu dépends de moi, il n'y a pas de problème, c'est moi qui vais te diriger. OK ? Alors il faut noter que cette alliance du sabbat a été contractée avec l'homme avant la chute. Et je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu de chute, la terre entière observerait le sabbat. La terre entière observerait le sabbat s'il n'y avait pas eu de chute. OK ? En conséquence, je le répète, pas de chute, c'est tout le sabbat de Dieu, son repos à lui. Nous serions dans ce repos chaque samedi. C'est l'entrée du péché, encore une fois, qui a détruit la vraie et profonde signification du sabbat, puisque le péché est rébellion contre Dieu. Bon, passons. Donc, à cause du péché, l'homme a introduit son propre jour de repos, je l'ai dit tout à l'heure, qui est reconnu dans le monde entier comme étant le dimanche. Mais à la différence du sabbat, où le sabbat marquait la perfection, en tout cas la fin de la création. Fin de création égale perfection. Le dimanche, qui est le faux jour, le faux sabbat, lui, il ne marque pas la perfection. C'est toujours l'imperfection de tout ce qu'on a pu faire dans la semaine. C'est imparfait, oui ou non? Vous voyez un peu déjà la différence entre perfection et imperfection sur un jour seulement? C'est ça. Notamment, imperfection contre, évidemment, la perfection. C'est ça, le sabbat de Dieu et le dimanche, le sabbat, entre guillemets, si vous voulez, de l'homme. Donc Dieu savait qu'il était impossible pour le genre humain déchu de se sauver lui-même. Mais parce que c'est un Dieu d'amour, et je l'ai mis dans le flyer, merci Marceline, sabbat, rendez-vous, un rendez-vous d'amour. Alors je me suis dit, si parmi vous, vous avez trouvé l'amour un jour de sabbat, je m'en réjouis, alléluia. Mais moi, je vise plutôt ce jour comme un rendez-vous d'amour. Donc je le répète, si vous avez trouvé l'amour, tant mieux. Mais c'est surtout le Dieu d'amour qui, comme il veut que personne ne périsse, envoie son Fils unique pour racheter le genre humain et restaurer le repos dont nous avons besoin, et pas que physique, n'est-ce pas? La chute nous a privés de beaucoup de choses. Je souris un petit peu pour ne pas donner l'air trop péremptoire, mais la chute a véritablement tout bousillé. La chute a tout bousillé, elle a fait tout capoter. Et cette rédemption parfaite et terminée fut réalisée à la fin, encore une fois, du 6e jour, exactement comme la création. Et ce repos de sabbat a été donc restauré. Et tous ceux, encore une fois, qui par la foi reçoivent la bonne nouvelle de l'Évangile, ils peuvent entrer dans ce repos. Ils peuvent entrer dans ce repos. Et c'est comme ça qu'on devrait leur présenter le sabbat au début, et non pas une liste de choses à faire et à ne pas faire. Mais comment voulez-vous, au 21e siècle, commencer à dire par quelqu'un « faut pas que tu travailles ». Dites donc, les fins de mois, c'est pas nous qui allons régler les fins de mois des gens à qui on dit ça quand même. C'est facile de dire à quelqu'un ne travaille pas. Moi, si on m'avait présenté comme ça, je dis ok, moi j'arrête, mais tu vas m'aider à boucler mes fins de mois.
Ah ben non, 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 ah ben si, si, mon vieux, tu me demandes d'arrêter de bosser, tu vas m'aider. Mon Dieu, on a fait fuir les gens rien que sur ce jour-là, on les a fait fuir. Ben dis donc. Alors, moi, je voulais encore vous dire autre chose parce qu'il y a tellement de choses super intéressantes à dire. Christophe, excuse-moi, à ce stade de ta conférence, est-ce que je peux te demander si tu penses que le respect du sabbat conditionne notre salut? Est-ce que c'est par le respect du sabbat que l'homme va être élu sauvable, enfin, que Dieu peut le sauver ou pas, le Je choisir ou suis pas? affirmatif, tant pis si on me critique, non, non et non. Et je vais vous dire pour la simple et bonne chose, c'est que le sceau, le sabbat, c'est un sceau extérieur, extérieur. Mais le sceau qui compte le plus pour Dieu, c'est le sceau intérieur. Parce qu'il y a un paquet de gens qui observent le sabbat et un paquet de gens qui vont être perdus. C'est Ellen White qui le dit. Vous voyez, moi, je ne prends pas tellement de risques. Il y a des millions d'adventistes qui observent le sabbat, ils seront perdus. Parce que le sceau intérieur, ils n'ont pas été scellés. Leur caractère n'a pas permis que Dieu mette un sceau sur leur front. Donc, des observateurs du sabbat, tout ça, c'est que du paraître. C'est que du paraître. C'est des grandes messes. Mais le plus important, c'est ton sceau intérieur. Et donc, ceux qui observent le sabbat pour être sauvés, je leur souhaite beaucoup de courage et tenez bon la distance, hein, parce que tenez bon, vous risquez d'être assez épuisé rapidement, mais bon, vous avez du courage, ça devrait aller. Si vous observez le sabbat pour être sauvé, c'est que vous n'avez véritablement rien compris, encore une fois, à l'évangile. Voilà. Alors, je peux rajouter, s'il vous plaît, Christophe, quelque chose par rapport à la question de Laurence. Moi, je pense que ceux qui reconnaissent, acceptent le sabbat et qui vivent ce jour-là, sincèrement, comme tu le dis, Christophe, sincèrement, parce que les 4 premiers commandements de Dieu, souviens-toi de ton Dieu, tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tout, et jusqu'au 4e qui est le sabbat. Donc, c'est un état d'esprit. Voilà, c'est parce qu'on est sauvé et qu'on peut être capable d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout. Et c'est parce qu'on est sauvé et qu'on fait le vrai sabbat et qu'on rentre dans le repos de Dieu. Bon, pour moi, je peux dire que si réellement la personne qui rentre dans le repos de Dieu, si réellement la personne qui aime Dieu de tout son cœur, de toute son âme, ben bien sûr qu'il va être sauvé. Mais je veux croire que ce n'est pas tout le monde. La personne qui fait, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui de savoir qui est sauvé, qui n'est pas sauvé, parce que quand on prend l'histoire des 10 vierges, il y a les 10 vierges, ils sont tous ensemble, ils vivent la même chose, mais Dieu qui voit le cœur, et ben voilà, il voit qu'il y a 5 vierges qui sont sauvées et les 5 autres qui ne sont pas sauvées. Oui, oui, non, mais ce n'est pas en contradiction, tu as raison, entre autres avec la parabole des 10 vierges. Je réponds juste encore une fois à Laurence, c'est que quand tu fais de l'observation du sabbat une nécessité pour le salut, tu n'entres pas réellement dans le repos de Dieu. C'est ça, ouais. Parce que le salut, lui, il est parfait et il est achevé. Ce n'est pas notre observation du sabbat qui impacte le salut. Exactement, ouais. Le Christ, l'auteur du salut. Le salut a été réalisé une fois pour toutes à Golgotha sans notre consentement, sans notre participation. Le patron du salut, c'est Dieu. OK ? Donc, je répète, il y a des gens qui n'observent pas le sabbat et qui seront sauvés, et des observateurs du sabbat qui seront perdus. Si c'est le cas, d'où ça vient? C'est le fameux sceau intérieur, c'est-à-dire ton caractère.
Parce que je mets à défi, ou je prends plutôt à témoin, ceux qui se plaignent énormément de ce qui se passe dans les églises, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils entendent. Alors, ces gens-là, ils ont bien en face d'eux des observateurs du sabbat. Enfin, en tout cas, ils sont bien dans une église, quelque part, un groupe. Ils sont là, sabbat. Et pourtant, ils font ce constat que ces gens-là sont infernales. Infernales. Bon, alors, je me trompe ou je ne me trompe pas? Donc, le sabbat, c'est bien un signe, c'est biblique. C'est un sceau parce qu'effectivement, ça va couper l'humanité en deux. Justification par la foi, justification par les œuvres. Mais même si tu es raccord avec la justification par la foi, mais que ton sabbat, il n'a plus de sens, en fin de compte, tu as tout dynamité, quoi. Tu as tout dynamité. Et donc, ouais, je suis d'accord avec Marceline, ça c'est l'affaire de Dieu, mais je ne répondais juste à la question de Laurence, est-ce qu'il y a un lien entre sabbat et salut? Ma modeste compréhension de l'évangile me fait dire que non. Ok. Et ceux qui pensent qu'en observant le sabbat, ils vont être sauvés, ils ont détourné, encore une fois, la vraie signification du sabbat, tout simplement. Voilà. Je termine juste encore, puisque j'en suis à la signification du sabbat. Est-ce que vous pouvez lever la main si quelqu'un veut parler, s'il vous plaît? C'est vrai que tout à l'heure. On peut, je termine juste, mais bon, si vous voulez me couper, ce n'est pas un souci. Non, je terminerai juste en disant que, il y a encore tellement de choses à dire, mais je voulais juste voir ça avec vous. Quand on dit, d'ailleurs, Adam n'était pas blasé, hein. Son premier sabbat à lui, c'était pas quelqu'un de blasé. Pas du tout. Il ouvre les yeux sur un monde parfait, harmonieux, magnifique, un monde paradisiaque. Ok. Et du même coup, il ouvre les yeux sur son Créateur. Il voit la création, il voit le Créateur. Il voit la création, il voit le Créateur. Vous imaginez le truc? Mais dès l'instant que Dieu crée Adam dans un cadre parfait, dans une dépendance, une alliance, maintenant, Dieu est obligé de composer avec une autre personne que lui. Dieu est obligé de composer avec Adam. Voilà. Et donc, vous connaissez la suite, hein, puisque Adam et Ève ont fait ce qu'il ne fallait pas. Mais voilà, Dieu n'était plus seul à décider. Là, maintenant, il y a une autre personne, un vis-à-vis, qui a pris évidemment un chemin qu'il n'aurait pas dû prendre. Mais encore une fois, par Jésus-Christ, Jésus est venu sauver la race humaine, redonner sa place au sabbat pour ceux qui voudront comprendre le sabbat et le vivre, évidemment. Et puis, souvent, on a présenté le sabbat comme une fête. Moi, j'ai rien contre le fait qu'on présente le sabbat comme une fête. Mais la façon dont on entend le mot fête aujourd'hui me convient pas vraiment. Aujourd'hui, fête, c'est quoi? C'est bruit, agitation, extériorité superficielle, peut-être pour certains même un défoulement. On s'excite toute une journée de sabbat, on crie, on est partout. Bon, le vrai bonheur, chers amis, n'est pas bruyant. Je le répète, le vrai bonheur ne fait pas de bruit. Alors oui, en résumé, un jour qui appartient à Dieu, où il dit à l'homme, je te le donne, cadeau, bonbon, sucré, tu ne fais rien. Ce jour, oui, il est sanctifié, il est mis à part, ça c'est clair, pas un jour, le 7e jour. Et puis je voudrais vraiment terminer par quelque chose qui me tient à cœur. Le sabbat, signe d'obéissance et d'appartenance. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'obéissance. Moi, je n'ai rien contre l'obéissance, mais je ne présente pas le sabbat par cet angle-là, au départ. On entend dire souvent, mais pourquoi faut-il que ce soit justement le samedi? Ah, entrons dans le vif. Pourquoi le samedi? Bon, n'importe quel jour pourrait faire l'affaire, après tout. Après tout, pourquoi se différencier des autres qui se reposent le dimanche? Bon, et puis bon, j'entends ça. Je réponds que le sabbat n'est pas tant un jour de repos choisi par l'homme
qu'un rendez-vous choisi par Dieu. C'est le rendez-vous choisi par Dieu. Pas seulement ce jour-là, bien sûr que Dieu veut te rencontrer le lundi, le mardi, le mercredi, bien sûr, pas que ce jour-là. Mais écoutez-moi, surtout ce jour-là, bien sûr, parce qu'il commémore la création divine, parce qu'il nous rappelle ce que nous sommes, des créatures, n'est-ce pas, de Dieu, d'un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui nous a rachetés, d'un Dieu qui nous donne rendez-vous chaque sabbat pour qu'on le retrouve fidèlement. C'est lui qui fixe ce jour. Pourquoi je voudrais aller dans un autre jour? Moi, je suis né un 17 décembre. Si vous venez me souhaiter mon anniversaire le 15 ou le 18 ou le 16, je vais vous remercier, mais je vais vous dire, c'est pas ma date anniversaire. Donc, on ne change pas des dates anniversaires comme ça, on est bien d'accord. Donc, oui, on peut le rencontrer tous les autres jours, tant mieux, mais celui-là, particulièrement, Dieu y tient énormément, puisqu'il l'a fait graver, encore une fois, dans les 10 commandements. Ma conclusion, 22h15, c'est que si nous voulons vraiment rencontrer Dieu, dans les conditions que lui a créées, pas dans les conditions que nous lui imposons, vous voyez la nuance? Peut-être faudrait-il au moins se préoccuper du rendez-vous qu'il nous donne, n'est-ce pas? Ma fidélité doit répondre à celle de Dieu. Du coup, si vous voyez fidélité comme obéissance, j'ai pas de souci. Fidélité à ce jour. Donc, le sabbat compris comme cela, comme un signe d'appartenance, de jouissance, de bonheur, de plaisir, évidemment en faisant n'importe quoi. Puisque si le sabbat n'est pas un but, en tout cas, le sabbat donne le moyen de cette rencontre. Et quand on veut vraiment rencontrer quelqu'un qu'on aime, moi, quand j'ai commencé à rencontrer mon épouse, je savais où je devais la rencontrer, ce que je devais lui dire et créer une ambiance. Donc, c'est pareil, Dieu a créé les conditions pour le rencontrer. C'est pas la peine de surcharger ce jour pour finalement faire imploser cette relation. C'est pour ça que, après, ça dépend comment vous respectez le sabbat, mais il y a des façons de rencontrer. Les rendez-vous amoureux, ils ne se font pas dans le bruit, dans n'importe quoi. On trouve un petit cocon intime, tranquille. C'est comme ça que ça se passe en matière d'amour. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, je voulais juste vous dire, ce sabbat, c'est autre chose que peut-être tout ce que vous avez pu entendre. Et puis si tout ça ne vous dit rien du tout, excusez-moi, c'est comme ça. Mais il va falloir qu'on retrouve le goût, le taste en anglais, le taste de ce jour qui reste un rendez-vous amoureux, relationnel, et non pas un truc stéréotypé, tu fais ci, ça, tac, boum, tu te lèves, parce que c'est vidé de son sens. Et bon, avec tous les événements qui vont arriver, ça va nous compliquer la tâche, mais voilà, je voulais juste m'entretenir de ça avec vous, en tout cas. Il y a quelques questions. Alors, je pense que Aïda, ça fait un moment qu'elle a levé la main. C'est ça, hein, Marceline, hein? Oui. Pardon. Salut Aïda. Bonsoir. Alors, ma question, elle porte sur la fin des temps, au moment de la grande tribulation. Dans mes dernières études bibliques ou dans mes recherches que j'ai faites, j'ai vu qu'à un moment donné, en fait, j'ai lu le livre qui s'appelle Le sceau de Dieu ou la marque de la bête. C'est un petit livre que j'ai lu récemment. Oui. Et il me semble que dans le livre, j'ai lu que à la fin des temps, il faudra faire un choix, soit honorer le sabbat, garder le sabbat, soit avoir la marque de la bête avec le jour de la loi du dimanche. Oui. Alors, tout à l'heure, tu disais que c'était pas salutaire. Je pense que je suis d'accord avec toi, parce que ton explication, elle est bien. Et puis, de toute façon, je n'ai pas plus de connaissances que ça. Mais il me semble que si on n'honore pas le sabbat, à la fin des temps, on ne sera pas sauvé, puisqu'il faut faire un choix. Il faut soit honorer le sabbat, soit accepter le jour du dimanche. Donc, je ne comprends. Ouais, voilà, en vrai, c'est ça que je ne comprends pas trop. Comment ça ne peut ne pas être salutaire si à la fin, il faut vraiment le garder pour être sauvé? D'accord, dis-moi. Donc, on arrive à la fin des temps.
Ok, alors on va faire un petit jeu un peu macabre. Je viens chez toi et je suis un persécuteur, ok, Aïda, et je connais tes convictions religieuses. Donc, je vais te placer mon flingue sur ta tempe, comme ça, ok? Je vais te mettre ça comme ça, et je vais te dire, soit tu choisis le samedi, soit tu choisis le dimanche. Tu fais quoi? Choisir le samedi. Moi, je pense que je choisirais la mort. Même si ça a l'air comme ça, on peut dire que je le pense pas parce que, mais je pense que quand je me dis que quand les événements vont avancer, plus je verrai que les choses avancent et plus ça me donnera le courage de tenir bon. Tant mieux si c'est ton cas. Et respect. Respect. J'ai juste envie de te dire, Aïda, qu'il y a des gens qui vont choisir le samedi. Comment je pourrais te dire ça? Moi, je vois plutôt ça comme le choix du cœur et non pas le choix de la raison. Voilà. Faisons du sabbat le choix du cœur. Ne le faisons pas pour être sauvés. C'est ça, c'est parce qu'on est sauvé et qu'on fait le sabbat, on accepte. Faisons le choix du cœur et non pas le choix de la raison. Exactement. Je le répète, il y a un paquet de gens qui observent le sabbat. Le sabbat ne sauve pas. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas son sabbat. Mais Dieu voit qu'il y a un cœur tellement boum boum à l'intérieur. Et c'est vrai qu'à la fin, peut-être que ces gens-là, en 2 secondes, ils vont tout capter sur le sabbat. Et ils vont filer dans une église adventiste. Ils vont tellement faire peur aux gens parce qu'ils seront tellement zélés, tellement bouillants de découvrir un jour mis à part, qu'ils vont faire peur à ceux qui sont à l'intérieur depuis 50 ans. Ah, ça, je le crois. Donc, le choix du cœur, plus que le choix de la raison. Je le répète, le saut extérieur, c'est l'exemple que tu as pris. Mais ton cœur, ton caractère, si je choisis le sabbat uniquement pour être sauvé, même que mon cœur n'y est pas, dis-moi, Aïda, qu'est-ce que vaut ce choix? Qu'est-ce que vaut ce choix? Moi, je veux bien entendre tout, mais il y a une seule chose que j'emporte au ciel, c'est mon caractère. Alors, donc, du coup, j'ai une toute petite question complémentaire. Ouais. Tu penses qu'il y aura... c'est vraiment, je pose la question sans savoir, c'est vraiment une question honnête. Est-ce que tu penses qu'il y aura des gens au ciel qui seront sauvés sans même avoir entendu parler ou sans même avoir gardé le sabbat? Moi, je n'en sais rien, j'ai une intime conviction. Amen, la réponse vient de Dieu. Oui. Et quand je vois chez certains non-chrétiens une disposition de cœur que je ne retrouve pas chez mes frères et sœurs, je me dis qu'il y a un truc quand même. Je me dis qu'il y a un truc. Mais la réponse appartient à Dieu. Je ne peux pas me permettre... J'ai une petite idée. Je voudrais dire quelque chose. Je dis que je reviens là de dire, quand on aime de Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de tout son être, on a l'assurance et l'espérance qu'on serait avec lui. Parce qu'on fait la loi. Là, ça couvre toute la loi. Quand on n'aime pas Dieu, on ne peut pas aimer son prochain. Quand on n'aime pas Dieu, on ne peut pas obéir à sa parole. Quand on n'aime pas, c'est ça. On peut bien faire les choses, faire le sabbat. Dieu a dit, il ne faut pas tuer, je ne tue pas, donc je vais aller au ciel. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est parce que j'accepte. Marceline, je ne suis pas d'accord avec toi. D'ailleurs, c'est biblique. Je sais bien de quoi vous êtes fait de poussière. Même Dieu prend en considération la faiblesse de l'homme. Et donc, on peut aimer Dieu et parfois lui désobéir. Et puis ensuite, sans vouloir. Regarde l'exemple de David. C'est le fait que David il a été un immense pécheur. David, il a été un immense pécheur. Il a même il a convoité le corps d'une femme mariée. Il a été jusqu'à précipiter la mort de son mari Uriel en le mettant au devant de la scène dans un combat armé pour pouvoir l'épouser. Et il a péché gravement contre son Dieu. Mais quand je ne sais plus quel prophète est venu le lui dire et qu'il s'est rendu compte de sa faute, il a passé des jours
entier à prier et à se lamenter et à demander pardon. Et il a restauré son lien parce que, comme disait Christophe, il était dans son cœur, il était dans l'amour par le cœur. Ce n'est pas l'obéissance stricte parce que nous sommes tous pécheurs. Moi, je pense que c'est l'aller et venue, le fait que sans arrêt, on restaure notre lien à Dieu et bien sûr qu'on le perd, ce lien, tout le temps. Et il faut tout le temps le conquérir, tout le temps se plonger dans la parole de Dieu. Ça, c'est mon intime conviction. Vraiment. Alors, Après, oui, mais je suis avec toi, Laurence. J'ai juste une petite chose à dire par rapport à ce que tu viens de dire, Laurence. Et tu me corriges, Christophe, si je me trompe. C'est vrai on n'est pas parfait. On tombe et puis l'idée, c'est quand même de demander pardon et de revenir à Dieu, d'essayer de ne plus pécher. Mais à un moment donné, Christophe, on va être scellé. Il y aura plus d'intercesseurs. On ne pourra plus pécher. Et quand le temps de grâce sera terminé, on ne pourra plus tomber et puis redemander pardon à Dieu. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir... des fois, il y a des choses qui me choquent Bon, c'est dans l'église... J'ai dit dans l'église adventiste, mais peut-être qu'il y a d'autres personnes qui pensent ça, mais il y en a qui disent qu'on peut pécher jusqu'au bout, il est impossible de vivre sans péché, alors que la Bible dit « Soyez donc parfaits comme je suis parfait ». Mais pour moi, ce texte-là, ça a toujours été une ligne de conduite, de me dire « Il est tout à fait possible de vivre sans péché ». D'accord, si on n'est pas d'accord avec moi, j'entends tout à fait, mais de dire qu'on peut pécher, on pourra encore demander pardon à Dieu, même si on fait des petites fautes, c'est pas ça qui va nous retirer notre salut. J'ai entendu dire des gens qui disaient que même après le scellement, si on fait des petites erreurs, c'est pas ça qui va retirer notre salut. Moi, je suis pas d'accord, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je me débat. Tu as entièrement raison. Une fois qu'on c'est un autre caractère, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, on aura le goût de ce sabbat qui sera complètement différent de ce que l'on peut vivre actuellement. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est un autre débat. Il y a 2 personnes qui ont levé la main. Et il y a Jean-Pierre qui voulait parler. Après Jean-Pierre, c'est Nadia. Jean-Pierre. Je continue sur cette lancée, du moins. Moi, ce que je voulais ajouter, si vous m'entendez bien, c'est que Dieu ne nous a pas demandé d'observer le sabbat. Il nous a demandé de vivre le sabbat. On doit vivre le sabbat, on ne doit pas observer simplement le sabbat. C'est un espace de vie que Dieu nous invite. Dieu nous invite à vivre. C'est là, c'est un espace où on est en train de vivre, d'exprimer une certaine sanctification dans une relation avec Dieu. Et Hébreux 4 nous explique que, en prenant le sabbat comme point de repère, nous explique que nous allons être libérés de la domination complète du péché en Jésus-Christ. Et nous pouvons comprendre qu'effectivement, comme Jésus l'a dit plusieurs fois pendant qu'il était sur la terre avec ses disciples face aux pharisiens, on n'observe pas le sabbat, mais on vit le sabbat. Tous ceux qui vivent normalement dans une relation avec Dieu pendant la semaine, c'est tout à fait normal qu'il y ait un jour où ils rencontrent Dieu. C'est normal. Et c'est le sabbat. Merci. Oui, j'ai pas grand-chose à rajouter, en effet. Merci, frère. Et puis, alors, j'ai plus de main levée, je sais plus. Et il y a Nadia. Nadia. Oui, bonsoir tout le monde. Je vais revenir sur la phrase, sur le mot que tu as dit, Christophe. Tu as dit la disposition du cœur pour le sabbat. Peut-être que tu l'as dit avant ou pendant la méditation, mais la disposition du cœur, Dieu connaît les cœurs de chacun de ses âmes qui sont dans l'Église. Et la disposition du cœur est présente à partir du moment où tu commences à cheminer avec le Seigneur. Et le sabbat fait partie de cette disposition du cœur. On est ou on ne l'est pas. Et je pense que c'est un choix légitime pour chacun de nous d'aller dans ce chemin de vie, dans cette école de vie que le Seigneur nous montre. Et le sabbat, c'est
en tout cas pour moi, c'est salutaire parce que faut pas oublier que avec le Seigneur, quand on sera avec lui, le sabbat, ça sera toutes les semaines, ça sera peut-être tous les jours même. Donc je pense que s'il nous a mis le sabbat sur cette terre, c'est pour nous habituer déjà à être dans le sabbat, bien qu'il nous le dit que chaque jour c'est une journée spéciale. Donc on doit considérer aussi que si on doit déjà préparer, il y a la préparation du sabbat du vendredi, on peut quand même imaginer, extrapoler que le sabbat c'est quand même une restauration pour nous quand il viendra. Et le Seigneur nous prendra. Il y a un chant que j'aime pas, je le dis, hein. Il y a un chant, un hymne qui dit tel que je suis. Tel que je suis, ça veut dire quoi? Que si tu veux faire tes bêtises jusqu'à la fin de ta vie, le Seigneur te prendra tel que tu es. En le connaissant, ben, je mettrai un gros point d'interrogation, bien que je connaisse déjà la réponse. Donc, on doit apporter une attention particulière sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on dit surtout. Et je vois que aujourd'hui, c'est vrai que les événements deviennent de plus en plus compliqués et ça touche énormément l'Église parce que c'est moi je dirais peut-être l'unique église qui est touchée, qui est attaquée par l'ennemi, parce que la vérité, elle est là et c'est tout. Alors qu'on soit d'accord, c'est un fait. Qu'on le soit pas, je pense qu'on nécessite une réflexion personnelle et poser des questions au Seigneur pour qu'il nous montre le cheminement et le discernement pour bien comprendre ce que c'est que son sabbat et toutes les choses qui le concernent pour notre salut éternel, quoi. Ok. Voilà. Merci Christophe pour ta contribution. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser, mais je remercie chaleureusement Christophe d'avoir organisé cette méditation. C'était vraiment très riche et je dois bien reconnaître que cette façon de l'appréhender, ça résonne avec ma compréhension biblique. Alors, je te remercie du fond du cœur. Tu es vraiment un homme béni, je pense. Merci. Et je me réjouis de la prochaine méditation que tu organiseras. J'en ferai partie, Marc. Je compte sur toi pour que tu me fasses savoir quand ça a lieu. Et pas de problème, Laurence. Merci à toi. Merci beaucoup. Je vous salue tous très chaleureusement. Tu sais, on va pas tarder aussi à se quitter. On va pas non plus tarder à se quitter parce que je ne sais pas si demain on travaille pas, mais bon, on avait. Mais demain on travaille, voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Merci Laurence, c'est gentil. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Bye bye. Y aurait-il une dernière question, Marceline ou d'autres? Je ne sais pas. Tant mieux si vous avez apprécié cette présentation, en tout cas elle me tient à cœur et. Voilà. Moi j'ai juste une dernière question. Pourquoi aujourd'hui on est encore dans ce monde dans lequel nous vivons, même si c'est pas notre monde, mais pourquoi dans ce monde il y a tellement de divergences encore concernant le repos du Seigneur? Alors moi j'ai parlé avec des témoins de Jéhovah. Pour eux, c'est plus pour gagner des personnes, ils vont plus dire le dimanche. Eux, ils disent on se réunit le mercredi soir, le jeudi soir, le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir et le dimanche matin. J'ai eu cette conversation avec deux dames de témoins de Jéhovah qui elles m'ont parlé comme ça. On sait pour les autres, pour les musulmans, on sait pour les évangéliques, on sait pour les catholiques, même ceux qui sont dans certaines sectes et tout, ils adorent le dimanche. Donc, pourquoi après tant de discernement que le Seigneur nous accorde, on est encore aujourd'hui en train de, je ne sais même pas si je peux dire polémiquer, mais aussi, je veux dire, discuter là-dessus, en sachant, je comprends qu'il y en a qui n'ont pas encore cette réflexion qui est apportée sur ce sujet, mais je pense que nous devons, comme j'ai bien entendu Christophe qui disait, c'est le caractère qui va aller au ciel. Donc, si on suit le chemin, comme le Seigneur nous dit dans Jean 3, si on suit ce qu'il est dit, je pense qu'on n'a pas à se faire, martel en tête, quoi.
Donc voilà, c'était ma question. Pourquoi on est encore aujourd'hui dans ce monde de dire non, le vrai repos c'est le vendredi, non, le vrai repos c'est tel jour, non, le vrai repos. Voilà, donc je pense que ça doit démarrer pour bien connaître. Ça démarre à la création, quoi. Il faut connaître à quel jour le Seigneur a commencé et à quel moment il s'est reposé. Voilà. Je réponds, merci Oui, Nathalie, à merci. ta question. Je n'aurai pas la prétention de te dire exactement pourquoi, encore une fois, le monde entier ne comprend pas ça. Mais de toutes les façons, Dieu ne vient pas régler la question du sabbat à la fin des temps. Alors c'est sûr qu'on va parler beaucoup du sabbat. J'espère qu'on le parlera à la façon dont je vous l'ai présenté. Mais tu sais, encore une fois, mieux que tout le monde, que c'est un reste qui restera fidèle de cœur et le jour et le cœur et le jour, et tout le reste. C'est un tout petit reste qui prendra conscience de tout ça. Parce que le monde entier ne se convertira pas au sabbat. Pas du tout. Donc, il ne faut pas qu'on lutte pour le sabbat. Il faut plutôt présenter l'évangile aux gens, leur sauveur. Mais moi, je ne vais pas me battre pour le... Enfin, je ne vais pas... me battre pour le sabbat, c'est pas un objet de bataille, puisque de toutes les façons, c'est un petit reste qui va l'observer face à l'immensité du dimanche. On ne va pas convertir l'Église catholique au sabbat. Maintenant, si tu présentes le Sauveur et tu le présentes tel que la Genèse le présente et ainsi de suite, tu amèneras, j'imagine, petit à petit les gens à ce jour dont on parle maintenant depuis 21 heures. D'ailleurs, Ellen White le dit elle-même, quand vous donnez des études bibliques, ne commencez pas par le sabbat. Donc, on a fini. Christophe, tu veux bien clôturer avec une prière, s'il te plaît? Bien sûr, avec plaisir. Prions, notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ce moment que tu as mis à part en ce mois d'été, ce mois de juillet. Si nous devons nous retrouver dans les prochaines semaines, que ce soit pour ta gloire, vraiment pour ta gloire et pour la connaissance de la personne de Jésus-Christ. Il n'y a que ça qui compte maintenant, te connaître. Jean 17, verset 3. Ceux qui te connaissent. Et donc, véritablement, tout découlera de la connaissance de ta personne et de ton salut. C'est cela qui doit nous interpeller à la fin des temps.